Bonjour et bienvenue à tous, mesdames, messieurs. De son soutien au régime Talon, le Parti du Renouveau démocratique aura laissé, dit-on, beaucoup de plumes. 5 ans de soutien indéfectible, sans le moindre élu à l'Assemblée, sans conseillers municipaux, d'aucuns, d'annoncer plus d'une fois la mort prochaine de l'une des plus vieilles formations politiques à l'ère du Renouveau démocratique. Second quinquennat du chantre du Renouveau démocratique ou du chantre du nouveau départ. Pour être exact, le parti arc-en-ciel, toujours fidèle soutien, mais très discret, pointe progressivement le nez dans l'appareil gouvernemental avec un portefeuille ministériel. Auront suivi, lors du dernier Conseil des ministres, des nominations de bien des militants et cadres du dit parti. De lueur à l'horizon pour plus d'un militant. Animation de la vie politique, le PRD, une renaissance assurée ou une mort programmée. C'est le thème en débat ce jour. Déjà sur le plateau en notre compagnie, Dr Paul-Marie Ouissou, enseignant-chercheur, il est théoricien de la gouvernance d'État. Dr Paul-Marie Ouissou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. En face de vous, monsieur Georges Anagonon, socio-anthropologue, il est analyste. Monsieur Georges Anagonon, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour professeur et bonjour auditeurs de CKTV. Et vous répondez tous, oui. Le PRD, que se passe-t-il? Pourquoi ce silence? L'état d'âme d'une formation politique qui cherche désespérément ses marques. À ces interrogations, semble-t-il, quelques éléments de réponse désormais. Monsieur Georges Anagonon, je me retourne d'abord vers vous. Comprenez-vous un peu toutes ces interrogations de nombre de concitoyens au sujet de cette formation? Merci beaucoup Joël, mais je voudrais demander votre indulgence et celle des auditeurs pour dire que je ne peux pas arriver sur ce plateau et sans placer un mot par rapport à la mort de Vincent Folly. Vincent Folly, un grand frère, c'est un aîné. Il est arrivé que lui et moi, on se retrouve sur ce plateau pour défendre chacun ses idées. On n'a pas forcément tout le temps les mêmes idées, mais il faut respecter l'artiste qui est resté droit dans ses bottes. Ce que nous savons de lui, en tant que lecteur, en tant qu'observateur, voilà, quelqu'un qui reste derrière ses idées et les défend contre vents et marées. Je pense que c'est une qualité qu'on trouve rarement aujourd'hui. Donc Vincent Folly nous quitte comme ça. J'étais particulièrement marqué parce que, je ne sais pas, mais j'étais à l'ADA où il fallait identifier les corps. Quand le corps de Vincent est passé devant moi, j'étais mort debout parce que c'est pas facile de vivre ça. Et Vincent, avoir son combat durant tout le temps, pour moi, il ne méritait pas ça, mais la Providence a ses lois. Et donc je voudrais rendre cet hommage à l'artiste pour dire, bon voilà, ciao à l'artiste. Merci. Ceci dit, la question que vous m'avez posée, vous savez, un parti politique a une vie. Un parti politique a une vie. Et si ces actions, ces manifestations qui doivent démontrer la vivacité du parti politique, si ces actions arrivent à manquer ou arrivent à être rares dans la vie de ce parti politique-là, c'est tout à fait normal que les gens se posent des questions. Et c'est pas pour rien qu'on dit que ce sont les partis politiques qui doivent animer la vie publique. Ils doivent animer la vie publique. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont en train de manquer à leur devoir. Par rapport à ça, le PRD, c'est vrai, avec des manifestations rares, l'université de vacances, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a pas fait. C'est tout à fait normal que les gens puissent se poser des questions sur qu'est-ce que peut être l'avenir du PRD. Et ceci dit, je voudrais dire que je vais vous étonner, et les partis comme UPBR n'ont pas plus d'avenir que le PRD. N'ont pas plus d'avenir que le PRD parce que, oui, n'ont pas plus d'avenir que le PRD. Je vous dis pourquoi. Et si c'est le feu de paille, c'est pas bien. Parce que c'est demain qu'on va voir si ces partis-là vont résister. Demain, quand le président Talon ne serait plus là, nous allons voir si ces partis vont résister. Or, le PRD est né au lendemain de la conférence nationale. Et le PRD existe jusqu'aujourd'hui. De toute façon, le PRD a reçu son quitus pour son existence. Et ce dont nous parlons ici, c'est un parti qui doit rester vivant et animer la vie politique. Donc,
d'activité, l'inertie peut-être peut faire que les gens peuvent poser des questions là-dessus. Mais moi, je voudrais dire que le PRD a fait son chemin, parce que les partis qui ont été créés au même moment que PRD, tous sont partis, le PRD est resté droit devant. Je peux avoir des trucs à redire sur les décisions successives de Maître Adrien Ngouedi qui ont conduit d'ailleurs le PRD dans des difficultés. Rappelez-vous, lorsque Maître Adrien Ngouedi avait décidé de quitter le gouvernement du président Mathieu Kérékou, c'est en ce moment que des gens se sont levés dans son parti politique pour dire ils vont partir. Donc c'est pas aujourd'hui. Malgré ce départ-là, le PRD est resté et a eu encore beaucoup plus de députés par moment donné. Ce PRD-là, c'est vrai, on se demande si c'est le même aujourd'hui, mais pour ça, c'est la faute des hommes, c'est peut-être les mauvaises décisions, parfois prises par le président du parti, qui font ça, mais qui sait, le PSD dispose d'un fief. Le PSD dispose d'un fief. Et ce fief-là, lui, reste souvent fidèle. Et donc, si ce n'est pas les histoires de 10%, le PRD avait la mairie de Porto-Novo. Désormais, il faudra faire avec les 10%. Donc, on revient là-dessus. L'avenir du PRD, comment ça se jouera? Alors, professeur, avant de parler de l'avenir, pourquoi tant d'intérêt accordé à cette formation politique? Bon, il faut que je puisse, moi aussi, dire un mot sur Vincent Folly. C'est un ami personnel. Et je me rappelle le jour où il est revenu de Porto-Novo disons, il était allé au procès en appel, à la Cour suprême, je crois, et dernièrement seulement, et pour la réouverture de son journal, et il est venu directement me voir et dit: ils ont rejeté encore ce procès, mais je vais tenir dur jusqu'au bout. On va ouvrir ce journal à nouveau. Vraiment, c'est surprenant, mais bon, comme l'a dit M. Anagonu, il faut dire salut à l'artiste. C'est un combattant. Et vous avez constaté que tout le long de ce qui est arrivé depuis que le journal a été fermé, il est resté légaliste. Ce qui prouve que ce n'est pas quelqu'un qui en veut à quelqu'un particulièrement, mais il veut quand même, disons, pouvoir s'exprimer à sa façon dans la République. Ceci dit, donc, pourquoi tant d'intérêt pour le PRD? Je crois que, bon, j'ai lu comme vous l'article du matinal qui projetait la mort du PRD. J'ai trouvé ça trop superficiel comme analyse. Même si je pense que... Avant la question de la disparition, oui. Pourquoi tant d'intérêt à cette formation? Aujourd'hui, il y a bien d'autres formations. Oui, et quand le temps passe, d'un moment à un autre, on revient toujours à cette formation politique. Oui, comment vous l'expliquez? Le PRD, contrairement au PST, qui a disparu, contrairement au NCC qui a disparu, la RB aussi qui n'a pas résisté, le PRD, malgré tout, a une cohésion interne qui, à mon sens, est structurée autour de la personne du président. C'est sa force aujourd'hui, mais ça risque d'être sa faiblesse demain. Je ne sais pas si on vous suit. Vous me comprenez, mais c'est sa force aujourd'hui. Parce que comme M. Anagonu l'a dit, quand le président Adrien Ngouedi a démissionné du gouvernement de Mathieu Kérékou, vous vous rappelez qu'il y a l'un des membres influents du PRD qui était au gouvernement avec lui, Kamarou Fassassi, qui a été utilisé, qui a créé le PRD nouvelle génération. Ça n'a pas fait long feu, ça a disparu. Mais en fait, Kamarou Fassassi était utilisé pour un peu émietter la base du PRD dans le mais ça n'a pas porté. Et tout ce qu'on a fait contre le PRD dans l'OME n'a pas porté. Pourtant, mais par contre, il faut reconnaître qu'on a pu lui arracher le plateau à travers le parti du président Fagbon. Le MADEP. Mais le fief qui est l'OME là n'a jamais cédé face à tous les assauts qu'on lui a fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le PRD est
il est nécessaire que... Donc, c'est ça qui fait, en fait, la force du PRD, c'est-à-dire que la cohésion interne qui est structurée autour du président, elle est tellement forte que le parti ne peut pas disparaître comme ça. Seulement, le parti est limité à une région donnée de notre pays. Et c'est l'une des limites du parti, mais c'est aussi que le fait que c'est le président qui assure la cohésion au sein du parti, le fait que ce soit ça aussi est une faiblesse pour le futur. Sinon, je crois que avec les événements et la situation que nous vivons en ce moment, le PRD a une grosse chance si le président Mbeki décidait de construire maintenant un parti qui s'étende sur le pays. Et comme il a dit, qui va faire mieux que les partis que nous connaissons, qui sont aujourd'hui les deux partis autour du président de la République. Vous avez vu que le président est encore en place, hein, et juste après les élections, le bloc républicain a commencé à s'émietter. Et ça s'émiette, et démission par-ci, démission par-là, et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe et quelle est finalement la base électorale du bloc républicain. Donc, comme il a dit, et moi je suis d'accord avec ça, que le PRD a une force malgré la situation actuelle où il ne se retrouve pas dans les instances politiques de notre pays. Le PRD a une force et cette force sera régénérée par les nominations que vous avez citées dans votre introduction. Le ministre nommé, et les autres qui sont en train d'être nommés, c'est du sang neuf que le PRD se retrouve. Et je peux faire une petite comparaison ici, je ne prends pas trop de temps, une petite comparaison avec l'UNDP, c'est ça, de Claudine... L'UDBN, oui. Vous voyez, le fait qu'on la nomme et le fait qu'elle-même aussi commence à se décharger de la responsabilité première du parti, ça peut, si ils savent, disons, maintenant voir ce que en fait veut dire un parti politique et comment nous allons pouvoir instaurer des partis politiques, institutions. Alors moi je crois que ces partis peuvent demain faire, disons, peau neuve, et peuvent encore vivre sur l'échiquier national pendant longtemps. Mais si on se limite à ce que le président soit toujours au centre de tout, le président n'a plus, disons, un siècle à vivre. En tout cas, on a annoncé la mort de cette formation en plus d'une fois, au détour de plus d'un événement, mais la formation est restée debout. Les appels à ce que son leader charismatique, Maître Adrien Oumbédi, dépose le tablier sont restés lettres mortes. Avec un peu de recul aujourd'hui, à l'analyste que vous êtes, vous ne vous dites pas que Maître Adrien Oumbédi a eu raison de rester ferme dans sa position? Vous savez, au sein du PRD, il y avait deux personnalités fortes au départ. Il y avait Aladji Moucharafo Gadamassi, qui est une figure emblématique dans la zone. Et avec son départ, ça a affaibli le parti. Et donc reste Maître Adrien Oumbédi seul qui doit coordonner tout ça, qui n'a pas une ambition de dire, vous savez, le PRD a reçu beaucoup de coups dans le mais il faut reconnaître ça. Et on nomme un préfet contre lui, on nomme telle personne, mais le parti est resté debout. Vous voyez? Donc, avec ça, Maître Oumbédi doit avoir peur. Lui, il a foi à la chose, mais s'il cède, je comprends ce que le professeur veut dire, si ça se construit rien qu'autour de lui, et que sa disparition pourrait entraîner la disparition du parti. C'est parce que nous sommes dans notre pays et que ça se construit autour d'un homme et que ceux qui sont autour de lui ne prennent pas de responsabilité aussi pour dire c'est notre chose, c'est notre parti. C'est ça qui fait que Maître Adrien Oumbédi a peur de partir et de laisser choses. Vous savez,
Ça s'est passé où? Ça s'est passé lorsque Jean-Marie Le Pen a laissé la place à sa fille. Quand Jean-Marie Le Pen a laissé la place à sa fille, quelques temps après, vous avez vu, il a été bouté dehors. Il n'est plus propriétaire de son parti. C'est ça la règle. Et c'est ça qui fait que Maître Adir Ngouedi, je peux le comprendre. Je peux le comprendre qu'il puisse dire, je tiens, et peut-être que demain, des gens vont le relayer. Et aujourd'hui, s'il arrivait à céder, par exemple, le ministre qui est au gouvernement, je pense que lui, il a de posture pour pouvoir garder, parce que, à cause de son poste de ministre, quand vous avez vu, quand les nominations sont venues, et ce que le président Talon évitait depuis le début, où on ne doit pas dire tel ministère pour tel parti, et ça commençait par le rattraper en fait avec la nomination que nous avons eue au niveau du PRD. Et le PRD a raison de faire ça, à compte tenu des difficultés que le PRD a aujourd'hui pour redonner espoir au parti. Eh bien, ils ont raison de chercher à nommer les leurs au niveau de ce ministère-là, parce que vous comprenez dans notre pays qu'une fois que vous avez une responsabilité politique, vous devez faire vivre votre parti politique. C'est tout à fait normal. Et c'est ça qui fait que cette analyse, par exemple, qui trouve que le PAD est moins que l'UDBN aujourd'hui, moi, c'est vrai, j'aime bien mon ami Jacques Ayadji, mais est moins que le parti, je pense que c'est allé très vite en besogne. C'est allé très vite en besogne parce que, et comme l'a dit le professeur tout à l'heure, que nous le reconnaissons tous, le PRD est traditionnellement de quelque part. Et cette partie-là n'entend pas baisser les bras malgré les coups qu'on lui donne. Cette partie-là n'entend pas baisser les coups. Et ça, on peut les féliciter pour ça, parce que ce qui est arrivé en 2015-2016, lorsque le PRD a décidé de ramer à contre-courant, ça devait détruire complètement le parti au lendemain des élections présidentielles de 2016. Mais a réussi à maintenir encore quelque chose autour de lui. Et moi, je me suis dit, le parti n'est pas mort. Vous savez, quand on faisait les élections de cette année, quand le PRD sortait, Maître Adir Ngouedi sortait, il y avait encore de la foule derrière lui. Et ça montre qu'il est toujours dans le cœur des gens. Quand vous êtes comme ça, c'est pas facile de céder la place. Surtout qu'il y a des vautours autour qui ont envie de se jeter. Parce que le PRD a fini par être le seul, comme on a cité des partis tout à l'heure, qui était créé en ce moment-là. Tout est parti. Donc il est le seul. Tout ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est aussi déchirer ce parti-là pour savoir que les partis qui sont nés au lendemain de la conférence nationale sont partis. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont les nouvellement créés, et vous savez, on dit que... Et qu'est-ce qu'on dit? La truie et son petit quand il dit pourquoi tu as le museau long, il dit tu ne sais pas, tu vas venir. Et donc c'est parti qui sont nés autour du chef de l'État. Du chemin à parcourir. Oui, je reviens toujours sur la question du profil des choix de Maître Adrien Ngouedi. L'homme aurait cédé aux sirènes d'antan que le schéma qu'on aura aujourd'hui sera vraiment le même. Je crois que les choix du président Adrien Ngouedi se trouvent ou se révèlent être porteurs pour ce qu'on a vécu jusqu'ici. Ça fait que, vous vous rappelez, même sous le président Yahi, et tout ce que le PRD a vécu, et le PRD devait disparaître, et ben le PRD a résisté. Et il a rappelé vraiment quelque chose. Mousharraf Badamassi a été un élément, un pion dans l'enracinement du PRD, parce qu'il faut se rappeler que avant que le PRD ne prenne contrôle de l'OME, il y avait le NCC de Albert Evo-Edire qui aussi contrôlait une partie de l'OME. Donc Mousharraf Badamassi a fait vraiment un travail de fond pour enraciner le parti dans l'OME, et le président Adrien Ngouedi a su continuer dans le sens que les deux avaient, disons, adopté. Et une chose que moi je trouve que le président Adrien Ngouedi peut faire pour que le PRD véritablement puisse survivre encore après lui, c'est que, vous savez, il a cette capacité-là à savoir s'effacer face aux choses. Il a fait au plan national. Chaque fois qu'il a perdu les élections, il a dit, bon, ok, j'accepte. Mais il faut se rappeler aussi la première élection communale qu'on a eue, qu'il a été élu maire de Porto-Novo. Et il s'est retiré et il a laissé
disons, des membres du parti prendre la direction de la mairie de Porto Novo. Et je crois que pour le reste de temps qu'il a, avant que le PRD ne passe la main, ne passe dans d'autres mains, la cohésion qu'il a réussi à mettre au sein de ce parti voudrait qu'il fasse ce recul-là et qu'il commence à, disons, laisser des leaders émerger pour que après lui, le parti ne soit pas déchiré par les tendances. Parce que, quoi qu'on dise, malgré la cohésion actuelle, il y a des tendances au sein du PRD. Et nous nous connaissons au Bénin dès que... Alors, voulez-vous dire qu'à l'étape actuelle, on peut conclure à une renaissance déjà de la formation politique, elle qu'on a donnée déjà pour morte 5 ans, sans rien sous la dent, avec les défections comme l'avait annoncé, des bruits de bottes à l'interne, le PRD qui, lors de cette université de vacances, on se rappelle, a dit le PRD ne mourra pas, malgré la réforme du système partisan, on restera debout. Et beaucoup attendaient de voir. Et là, il a fallu attendre ce second quinquennat, le PRD qui n'avait rien, qui faisait tout, on parlait de l'histoire de « je t'aime moi non plus », eh bien, un portefeuille ministériel. Beaucoup ont commencé par en rire. Ensuite, c'est les nominations. Le PRD qui devient la coqueluche de la cour, on dirait. Là, les signaux qu'on a aujourd'hui augurent-ils déjà d'un avenir radieux pour la formation à l'aune de ces systèmes? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que je parlais tout à l'heure des choix que le président fait. Il avait fait le choix d'être dans l'opposition. Et il est resté fidèle à ça. Pendant longtemps, on l'a critiqué, on disait, mais tout le monde va à la rivière pour boire, mais toi, tu fais une lutte dans l'opposition tout le temps, il faut aller vers le pouvoir. Il est resté fidèle jusqu'à un moment donné où il a dit, maintenant, là, le choix, c'est d'être un parti de la mouvance. Et vous voyez, malgré tout ce qu'il a subi, on ne va pas rappeler un certain nombre de choses directement, lui-même, publiquement, ou, disons, en soubassement, ou des défections qu'il a. Malgré ça, il a dit « je reste à la mouvance ». Donc, il y a une constance chez lui qui, disons, rejaillit sur le parti et qui fait que, malgré que parfois, on va dire que pendant l'élection de 2016, au cours de l'élection de 2016, qui a apporté le président Talon au pouvoir pour son premier mandat, que les militants PRD se sont comportés un peu à contre-courant de ce que le parti disait, ce que son président, le maître Adrien Mbedi, disait, en votant pour le candidat Talon en son temps. Mais très tôt, il a su jouer le jeu de se coller à ce que veut comment on appelle les militants. Vous évitez le mot changement de veste? Oui, on peut dire que c'est un changement de veste. Il a changé de veste, puisque en fait l'option était d'être un parti de la mouvance. Et c'est d'ailleurs cela qui l'a amené vers le candidat Lionel Zissou, pour qu'on reste dans la mouvance. Mais comme Lionel Zissou n'a pas gagné les élections, il a dit retourner la veste, il faut le dire, pour rester parti de la mouvance. Donc l'idée d'être désormais parti de la mouvance est restée constante malgré le changement de veste. Et il fallait quand même changer de veste pour rester dans la mouvance. Et donc moi je crois que ces constances chez lui sont les choses, les forces qui font que le PRD, il ne faut pas faire d'analyse superficielle par rapport au PRD, parce qu'on a quand même vu, ça fait 30 et quelques années d'existence sur l'échiquier politique. Maintenant, comment faire pour que le parti survive à son président? Ça, c'est un. Oui. Deux, comment faire pour que le parti s'étende maintenant sur le territoire national et devienne un parti national? C'est les deux défis que le PRD a pour... Voilà, vous dites qu'à l'heure où nous intervenons, le PRD reste une formation régionale? Oui. Absolument, ah bon? Absolument, oui. Le PRD, une formation régionale, alors vous intervenez? Vous savez, chaque parti et tous les partis politiques
chacun en son genre était un parti régional. On est à l'ère de la réforme du système partisan. Dans le temps, tu ne peux pas prendre le Zou, tu ne peux pas prendre Aboumé chez la RB, tu ne peux pas. Tu peux pas lui prendre. Restons factuels. Alors, aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, ce qui a été clamé, c'est qu'on n'est plus à l'ère des formations régionales. Et ce que vous sortez là, je suis un peu perné. Non, mais je dis ce que c'était. Je dis tous les partis politiques l'étaient. Mais aujourd'hui... Avant la charte. Mais quand la charte est venue, ceux qui ont accepté d'aller et à la mouvance et d'aller dans l'orientation donnée par le chef de l'État. Et oui, et de façade. Enfin, si le professeur disait qu'il faut qu'on aille au fond des analyses, et si vous allez au fond des analyses, vous prenez BR, vous allez trouver que quelque part un peu, il y a beaucoup de gens de cet trio qui sont les vrais animateurs de ce parti politique-là. Il y avait Abimbola, qu'on disait aussi, c'est un poids lourd de la zone qui pouvait équilibrer les choses, mais quand Abimbola a cédé. Donc, le parti, effectivement, il est le plus grand parti. Et quand vous êtes grand parti, c'est que vous avez la chance d'avoir beaucoup de militants, diversement. Donc, on peut dire que UP aujourd'hui, c'est vrai, UP est beaucoup plus national que le BR, c'est ça, que BR, parce que, qu'est-ce qu'on dit, beaucoup se sont vus du côté de ceux-là, ils sont allés vers. D'accord? Donc, ce que je disais, et c'est là aussi la difficulté pour ces grands partis dont vous parlez. N'étant de nulle part et d'être de partout, c'est aussi un danger pour eux si le chef de l'État n'était plus au pouvoir. Si le chef de l'État n'était plus au pouvoir, ça aussi serait leur faiblesse parce qu'ils vont se disloquer et il n'y aura pas d'ancrage quelque part. Est-ce qu'on peut dire que la question de lien régional avec les formations reste une question qui rattrapera toujours les formations politiques? Mais vous savez, il y a mon professeur de sociologie politique qui me disait que le Béninois, il préfère être roi chez lui que d'être prince à la nationale. C'est pas ça que le Béninois veut. Il préfère que chez lui, là, on ne lui arrache pas ça, que tu lui donnes un destin national. C'est ça le propre du Béninois. Et ça, c'est une sociologie politique. On n'est pas encore sorti de ça forcément. Vous avez vu que la formation des deux grands votes a été un exercice mécanique, en fait, parce que le chef a donné l'ordre. Et donc, on s'est mis... Et donc, c'est pour ça aussi que si on ne fait pas attention, ceux qui ont résisté pourront encore résister plus demain. Parce qu'ils ont réussi à mettre leur destin ensemble et à garder ce destin ensemble. Mais les autres, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore de destin. Alors, vous voulez conclure en disant que la question de la survie du PRD est gagnée? Vous savez, c'est vrai, le professeur a dit tout à l'heure, parler de la constance. Je ne sais pas si la constance dans la diversité, vous voulez dire, parce que Maître Ahmadou Dougouegui a eu deux vies, en fait, de son parti politique. Constant dans la position, opposant tout le temps, mais vers la fin, il était fatigué d'être opposant. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Cette position qu'il tenait desservait les militants. Parce qu'aujourd'hui, quand il est rentré dans la mouvance, ce n'est pas lui qui est nommé ministre. D'accord? C'est les militants qui sont nommés ministres. Ce n'est pas lui qui a été nommé hier. C'est les militants qui sont nommés. Donc, les militants d'un parti politique attendent ça aussi. Mais lorsque le président dit on reste dans l'opposition, c'est qu'on est en train de bloquer la promotion de ces gens-là. Donc, le président Hongweji, il a fait votre face. Il a vite changé parce que c'est pas bien de rappeler l'histoire aujourd'hui où il trouvait que c'est-à-dire qui sont les grands partis politiques qui étaient derrière Talon. Vous vous rappelez? Et moi, par rapport aussi à l'analyse qu'on a lue dans le matinage, je disais que c'est trop vite parti parce que le président Talon ne fait rien au hasard. Vous avez vu quand il a dit je ne prendrai pas de ministre, mais il a été obligé de prendre de ministre PRD. Justement, qu'est-ce qui aura été le déclic? Non, c'est qu'il s'est lire. Il s'est lire le paysage politique. On est en analyse. Quelqu'un a dit que le président Talon, il a été proche des politiques tout le temps. Il a été proche des politiques tout le temps. Est-ce que les hommes politiques ont cru ce qui se disait qu'il n'a pas d'ambition politique? Et dans cet apprentissage, il a appris à lire. Il a appris à lire. Et il sait en lui que ce qui va déstabiliser le PRD, si ça arrive dans d'autres partis
ça va les écraser en fait de compte. Le président Talon le sait, parce qu'on venait de le dire. Personne, tout le monde peut partir. Et c'est ça que je venais de dire. Pourquoi on ne lui a pas arraché Porte-Nouveau par les urnes? Pourquoi? Parce qu'il reste solide, malgré les erreurs qu'il a fait, Zinsou, Talon et tout ça. Et il reste solide. À cause de ça, ces militants sont aussi, et de plus en plus, ces militants deviennent de vrais militants en fait, de vrais militants qui sachent que quel que soit ce qui se passe, nous sommes dans le parti et nous resterons dans le parti. Ça aussi c'est un mérite pour que ce parti-là puisse résister encore longtemps. Vous allez voir même, il y a un mélo-mélo après les élections, quelqu'un qui tue pour aller BR, quelqu'un qui BR pour aller UP. C'est tellement extraordinaire. C'est ça qui montre que ces partis-là, pour tenir encore longtemps, il faudra qu'ils travaillent sérieusement. Alors, pendant que le président Talon voudrait un gouvernement technocrate. Il en a donné le signal. À 5 ans, il a tenu bon. Alors, second mandat, eh bien, on a eu un ministre venant du PRD. Et beaucoup disaient, bon, ce ne serait que ça. C'est comme jeter juste l'eau au sien pour le calmer un peu. Patrice Talon est allé au-delà. Pour un second mandat, annoncé comme le dernier. Qu'est-ce qui pourrait motiver cela politiquement? Bon, d'abord, il faut remarquer qu'il était allé voir le PRD avant l'élection. Tout à fait. Il était allé à la rencontre. Pas que le PRD, la plupart des formations. Il l'accompagne. Et vous verrez que à son élection, tous ces partis ont commencé à retrouver un peu de vie autour de lui. Et en cela, il faut quand même reconnaître qu'il sait être reconnaissant. Mais le fait qu'il nomme les politiques au sein du gouvernement maintenant, afin que sa nomination soit un peu, disons, orientée par la politique, et cela vient, comme il a dit, de sa lecture de ce que, en réalité, j'avais parlé ici de la fabrication d'une société artificielle, politique artificielle. Et les deux blocs-là, c'est une fabrication artificielle, que l'on le veuille ou pas. Et naturellement, c'est quand la chose est artificielle, la nature, elle est permanente. Elle reviendra, elle prendra le dessus. Et peut-être que le président a lu dans le fait que le PRD, malgré tout ce qui est arrivé, a conservé son fief, puisque, comme il a dit, le PRD a gagné la mairie, ici, ce n'est pas la question des 10%. Alors, le président a peut-être lu dans cela la réalité sur le terrain. Il y a bien sûr ce que les lois disent, ce que l'on veut à travers les lois, mais il y a la réalité du terrain. Nous sommes dans la réelle politique. Et c'est véritablement la réelle politique qui est en cours maintenant, où on colle à ce qui est sur le terrain plutôt que d'être dans ce que l'on projette et ce que l'on veut arriver à faire. Et cela risque de ne pas s'arrêter maintenant. Mais alors, je suis tenté de vous demander, qu'est-ce qui a fait éviter au PRD le coup de grâce? Bon nombre d'analyses ont annoncé cette formation très affaiblie. Vous devez être unanime quand on l'a observé pendant ces 5 ans. Alors, c'est cette formation-là, elle, qui était plus qu'affaiblie que les autres, Moël Béné et autres, quand on voit un peu le positionnement, qui a le mérite de revenir seul au sein du gouvernement. Mais qui ne s'arrête pas là. Maintenant, avec cette nomination, on ne sait pas ce que les prochains jours vont donner. Qu'est-ce qui aura fait la différence pour le PRD? La différence, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être collé à la nature des choses. Qu'est-ce que vous appelez nature des choses? La nature des choses, vous savez, tous ceux qui sont allés dans les blocs, comme je l'ai dit, c'est une société artificielle, une société politique artificielle. Et artificielle veut dire ce qui est naturel à nous, Béninois, actuellement, ce n'est pas ça qui se retrouve dans le PRD, c'est pas ça qui se retrouve dans les blocs. Les gens ont tendance à oublier que on parlait tout à l'heure du régionalisme. Est-ce que le régionalisme est toujours
journaux d'actualité, ça devait disparaître. Non, mais écoutez, ça ne peut pas changer, c'est naturel en l'homme. Même les partis aux États-Unis, même les partis en France ont toujours des ancrages régionaux. Et donc, il y a que le PRD est collé à ce qui est naturel. Et malgré les attaques que le PRD subissait, vous voyez, c'est quelqu'un, on peut dire quelqu'un qui vit d'espoir, qui se dit, non, bon, écoutez, tout ça, on en a vu d'autres, et que tout ça, là, va s'estomper à un moment donné. Et je crois que c'est cela qui fait que le PRD résiste et le PRD survivra, comme le dit son président, mais à les deux conditions que je venais d'énumérer. On reviendra sur ces conditions. Mais dites, M. Josiane Gonou, oui, on pourrait dire que c'est tout naturel, pour reprendre vos expressions, le ministre a un portefeuille. Pourquoi aller chercher des cadres ailleurs si le PRD a des cadres en son sein? Naturel, ok, mais le chef de l'État va au-delà de ce portefeuille. On constate que désormais, le vice-président, grand chancelier du Bénin, est un PRD. Le secrétaire général de cette formation politique. Quelle étoffe et pourquoi cela? Non, mais pourquoi voulez-vous pas que... On est en analyse, allons-y. Oui, la résistance, pourquoi voulez-vous pas qu'elle paye? Le prix de la résistance. La résistance, la fidélité à notre idée, pourquoi voulez-vous pas que ça paye? Vous savez, et on dit souvent, c'est dans la Bible, hein, que l'or brille lorsqu'il résiste à l'épreuve du feu. À l'épreuve du feu, dans ce moment, l'or brille. Et si eux, ils sont en train de résister à l'épreuve du feu, c'est ce que le PRD fait. C'est-à-dire, le temps de vache maigre semble être maintenant derrière. Et que, on l'a dit, le président Talon sait. Il sait qu'est-ce que chacun est. Et qui peut dire, parce que, vous voyez, si tout ce que le PRD a été pendant la campagne et tout ça, c'était quand même des coups durs pour le chef de l'État. Que le PRD lui ait tourné le dos comme ça, que le président ait dit, mais il n'a aucun grand parti derrière lui. Heureusement qu'il y a plein de partis, y compris le PRD, même derrière le président de la République. C'est ça aussi la dialectique. C'est ça aussi la dialectique de la vie politique. Donc, résister, avoir souffert comme ça, et exister encore, on dit, le plus dur est derrière lui. C'est ce que je pense. Et c'est pour ça que le choix stratégique, nous l'avons condamné de peu partout. Mais quand il dit, nous irons à la mouvance. Oui. Parce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a fait finalement un bon choix. C'est-à-dire que nous avons vu que ce qu'il avait fait, c'était peut-être illogique, un peu en deçà de là, et en fait, en déphasage avec la morale politique, d'accord? Mais c'est ça qui lui est payant aujourd'hui. Heureusement, parce que si le maître Adrien n'avait pas fait ça, et qu'il continuait de végéter dans l'opposition, c'est en ce moment que... Vous jurez que le PRD allait disparaître depuis? C'était possible. Enfin, allait prendre beaucoup plus de plumes qu'aujourd'hui. Mais Maître Adrien a su faire la transition, a su faire le truc là, et il s'est beaucoup plus donné d'étoffe pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, il a pris pour lui cette campagne-là et il a montré qu'il peut encore mobiliser des gens. De quoi a-t-on besoin? De quoi un chef d'État a besoin? Il a besoin des gens qui sont autour de lui et qui sont capables de mobiliser les gens. Et l'opinion que ce parti politique PRD aura de la gouvernance, c'est cette opinion que les populations de cette zone-là auront de la gouvernance Talon. Oui, monsieur Josiane Gonou, vous avez laissé un mot, et les politiques ne font rien au hasard. Politique, vous êtes aussi. Patrice Talon en fin de mandat. Patrice Talon en fin de mandat, M. Josiane Gonou, oui. A-t-il besoin encore de mobilisation? Vous savez, un chef d'État, s'il est intelligent comme Patrice Talon, sa fin s'approche, il prépare, il a intérêt à préparer l'après-Talon. Celui qui peut encore préparer l'après-Talon, c'est lui encore. Et donc, si se rassemblent les plus grands de l'échiquier politique national, c'est qu'il se dit que après lui, ce qu'il a pu rassembler là, il présage d'une certaine fidélité à lui. Et donc, pour qu'il puisse faire ça, il s'est dit encore, il faut ratisser l'âge. Pour que le temps de vache maigre, quand ça va arriver, il puisse encore lui rester des fidèles. Il puisse encore rester des gens qui lui seront reconnaissants. Et en ce moment-là, peut-être, il aurait envie de diriger un mouvement grand, et un groupe
un groupe politique, après avoir quitté le pouvoir. C'est vrai que souvent, je ne souhaite pas ça aux présidents africains. Et vous savez, ça s'est passé chez nous et vous voyez les déboires que ça entraîne. J'aurais voulu que... Et lorsque il finit, comme il le dit lui-même, il aime bien conduire sa voiture lui-même, être au volant, c'est-à-dire devenir lui-même un homme libre de la charge de l'État et pouvant circuler. Ça, c'est cette retraite que je souhaite beaucoup, souvent aux hommes politiques de chez nous. C'est vrai qu'on n'en arrive pas et ce serait dommage. Avant d'aller vers monsieur le professeur Paul Mariwessou, vous ne le souhaitez pas d'essayer Au PRD? Non, le chef de l'État, d'essayer encore l'aventure éventuellement. Oh non. Oui, docteur Paul Mariwessou, on reviendra sur cette question. On est encore tout au début. L'appétit vient en mangeant, dit-on, avec les Africains. Oui, le PRD a eu tous ses mérites parce qu'il aura été fidèle. On comprend la nomination d'un des siens au niveau de ce portefeuille, mais la nomination au niveau de la chancellerie. Comment vous l'expliquez politiquement? Oui, politiquement, la chancellerie, c'est quand même le deuxième palier dans l'exécutif, n'est-ce pas? C'est le deuxième palier. Je crois que c'est toujours une reconnaissance pour le PRD, une reconnaissance pour ce qui a été fait, mais aussi, comme il a dit, une lecture stratégique pour le futur. Une lecture stratégique, parce qu'en fait, c'est renforcer le parti de nommer des gens à des postes de cette taille-là. Et c'est stratégique pour le futur. Et comme je l'avais expliqué tout à l'heure, je pense que le président lui-même se rend compte que après lui, et ces sociétés politiques qui ont animé la vie politique pendant son temps ne sont qu'artificielles. C'est ça, vous l'insistez là-dessus. C'est bien reçu le message, on est pratiquement à la fin. Oui. Mais c'est une question qu'on va conclure. Ceux qui demandent au PRD de donner régulièrement de la voix sur l'actualité politique, qu'est-ce que vous lui conseillez? De garder son silence et d'évoluer ou de commencer par faire des sorties? Et ça va être votre conclusion. Non, moi je ne pense pas que... stratégiquement pour le PRD, ce n'est pas bon en ce moment. En ce moment, nous sommes encore en début de mandat et comme je l'avais dit aussi, on ne voit pas encore venir l'action du deuxième mandat, les actions du deuxième mandat, on ne les voit pas encore venir. Et bon, ce n'est pas que c'est un crime, parce que le président de la République, au premier mandat aussi, c'est vers la deuxième et la troisième année qu'on a commencé à voir les choses. Et donc, on attend. Et je crois que c'est quand les choses ont commencé à s'exprimer que le PRD peut s'exprimer. Sinon, on va s'exprimer sur du vide pour le moment. Merci beaucoup. Oui, M. José Nagounou, ça va être votre conclusion. En fait, le PRD doit-il continuer à garder son silence sur l'animation de la vie politique ou devra-t-elle donner de la voix je suis d'accord avec vous. Politique. Comme on dit, si vous êtes sur un arbre et que vous ne bougez pas, on dit que les fermes vont tomber sur vous. Et donc voilà, le PRD a intérêt à relancer les activités. Mais pour pouvoir le faire, c'est le nerf de la guerre, vous savez. Et donc, quand il n'avait personne dans l'appareil politique, dans l'appareil étatique, gouvernemental, il faut dire que financièrement, ce parti peut être essoufflé. Mais maintenant que le patron, le chef de l'État, excusez-moi, le chef de l'État a permis de lui donner de souffle. Et c'est ce que j'ai dit pour dire, en faisant ça, et vous avez parlé de la vice-présidente de la chancellerie, d'accord? Non mais c'est ça, au fait. C'est quoi? Et finalement, le président Talon se montre un animal politique. C'est un signal qui est donné au parti qui dit c'est nous qui avons la présidence, et c'est nous qui avons la mouvance, les vrais maîtres. Il a monté au même niveau qu'eux, presque. Il a monté le PRD au même niveau qu'eux. C'est pour ça que ce maître aujourd'hui est présagé de la mort prochaine du PRD. Je pense que c'est faire une erreur. Merci à vous, M. Georges Nagounou. Merci également à vous, Dr Paul Mariwessou. Chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là. Sur cette citation d'Alain, tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude. Restez donc en éveil. À très bientôt.